Je me caille au coco, yo. Another one, baby, and it's that time of the year. Let's freaking go! Alright, bienvenue encore dans un autre épisode du mois de décembre. Très chargé, c'est malade, hein? Ça fait 18 jours, là. Pas si tu sais, là, pas si t'as qui, là. Hey, c'est encore, là. Aujourd'hui, c'est la première fois que je fais ça de ma vie. J'ai vu d'autres créateurs le faire. C'est le YouTube Award. On est plusieurs au Québec à créer du contenu. Je te dirais à peu près quotidiennement. C'est pas tout le monde qui est capable de poster sur une base extra régulière. Par contre, on fait tout partie d'une gang de créateurs de contenu vraiment nice. Il y a des belles choses à découvrir au Québec. Il y a des newcomers constamment et c'est vraiment nice. On est chanceux autant du side des créateurs que du side des spectateurs parce que Chris, il y a du beau stock qui sort tout le temps. Je me suis fait une liste d'à peu près une quinzaine de catégories où je vais décerner des trophées. Là. Je vais donner des awards à mes créateurs préférés comme genre les meilleurs vlogs, la plus belle progression, celui qui était le plus engagé, etc. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que si tous ces créateurs-là au Québec peuvent continuer de vivre de leur passion et de créer du contenu régulièrement, c'est grâce aux sponsors. On se le cachera pas. Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Dollar Shave Club. Tu te rends compte? C'est tellement, moi je trouve ça tellement prestigieux. C'est genre un produit que je me sers depuis quelques années et normalement les sponsorships se font tout le temps aux États-Unis, sauf que là ils m'ont approché puis j'ai fait dude, c'est trop légendaire, j'embarque à pieds joints là-dedans. Dollar Shave Club, c'est quoi pour ceux qui se le demandent? C'est un anti-cassage de tête en ce qui concerne le rasage. C'est tout, c'est that's it. À place de devoir t'acheter les rasoirs à gauche, la crème avant à droite, la crème de rasage après, l'après, l'after, le tout, tu commandes ta boîte qui est juste là, that's it, là, je vais pas montrer l'adresse l'autre bord, et tout arrive dans la même boîte pour 9$. That's it, c'est tout. T'as tes 3 crèmes qui viennent en partant comme ça. T'as le Prep Scrub avant de te raser. Ici, après ça, t'as le Shave Butter que tu te sers pendant que tu te rases. Et ensuite de ça, t'as le Post Shave Dew. Yeah. Dans ta box, t'as le rasoir comme ça, évidemment, avec des belles blades de 6 lames et t'as 4 lames qui viennent avec ça, easy peasy, dans un beau petit... C'est propre, gars, comme c'est fin, gars. Moi, personnellement, j'ai arrêté depuis un bout de me raser à zéro, là, tu sais, la beard, là, comme ça. Par contre, je vais tout le temps faire des petites retouches, là, au niveau du pinch, parce que, ben, je suis pas très berbé. Ça concerne pas juste la barbe, il y a d'autres places à se raser dans la vie. Et ça, je m'en sers pour ça. En tout cas, c'est fucké. Fait que voilà, merci à Dollar Shave Club de sponsoriser ça. T'as les 3 crèmes avant rasage, pendant rasage, après rasage, le rasoir et les 4 lames dans le starter pack de 9$ qui est juste là. Pas de cassage de tête. Les crèmes sentent bonnes, les crèmes sont douces. Tu sais comment c'est le fun quand ça sent frais, là. Quand tu te sens c'est frais, là, ça fait comme picoter, là. C'est trippant, là. Alors voilà, premier lien dans la description si tu veux commander ta box de Dollar Shave Club. La première box est à 9$. Let me know in the comments si t'as commandé la box, ça va me faire un immense plaisir. Et là, on va décerner les prix aux créateurs ayant le plus illustré en 2019. Yes, mon fils. Ok, fait que comment j'ai séparé ça, c'est que j'ai fait, je sais pas exactement combien de... à peu près une quinzaine là, de catégories. Et ça, c'est vraiment mon opinion à moi sur les créateurs dont j'avais parlé. J'écoute vraiment pas tout le monde, je sais qu'il y en a beaucoup plus. Il y a probablement même des fois où je vais nommer quelqu'un dans une catégorie et sans le savoir, il y a quelqu'un qui mériterait plus de gagner le award. Mais bon, si, regarde, je peux pas, Chris, déjà j'en fais assez moi de mon bord. Je peux pas accorder la moitié de mes journées à tout écouter qu'est-ce qui se fait. Mais bon, vous allez comprendre. Première question, et là, j'aimerais ça que tout le monde joue avec moi en même temps. Je vais prendre la liste de toutes les questions et je vais la mettre en description vide. Comme ça, toi, de ton bord, tu vas peut-être pouvoir me faire découvrir des nouveaux créateurs en y répondant dans les commentaires. Ça serait sick. On va commencer par la YouTuber ou le YouTubeuse la plus drôle. La plus drôle. Quelqu'un qui me fait toujours rire de par sa simplicité et son authenticité. On commence avec Roxane Bruno qui a une année exceptionnelle qui est maintenant rendue... Oh shit! Hey, il manque même pas 500 personnes pour avoir son 100 000. Let's go. Si elle a follow, ça va être la première des choses. Dévouée, dédiée. Elle travaille pour des bœufs et des couleuvres. La fille a été en tournée toute la fucking année. Elle a gagné des prix. Elle a gagné à la disque. Et esti, elle trouve le temps de vlogger et de faire des podcasts. On parle pour parler. Un podcast qui vient juste de décoller. Donc, Roxane Bruno, la youtubeuse la plus drôle selon moi. Bravo. T'as gagné ça dans mon cœur.
Bravo Roxane, t'es la meilleure au monde. Ok, on va tout de suite tomber dans des affaires. Moi passé ça, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. La plus belle youtubeuse et le plus beau youtubeur. Ça, c'est fucké. La plus belle youtubeuse. Moi pas vous mentir, j'ai sorti avec une youtubeuse pendant 3 ans. Si je l'avais pas trouvé à mon goût, ben j'aurais probablement pas sorti avec. Fait que c'est sûr que je vais mettre Lisande dans la plus belle youtubeuse. Mais il y en a plein des sticks des belles youtubeuses. Il y en a plein. Fait que je me rajouterai là-dedans. Même si c'est pas du contenu que j'écoute ou que je consomme, Noémie Lacerte est très belle. Lucie Réaume est très belle aussi. Ben en fait, elles sont toutes belles les filles, pas mal. Genre, c'est comme. Mais en tout cas, fait que, mettons là, vu que les deux premières j'ai dit c'est Lisande pis Noémie, fait que ça va être ça. Bravo les filles, vous avez vraiment des belles filles, ça c'est hot. Y a-tu une photo ensemble? Une photo des deux, fait qu'on peut les voir. Elle a l'air jeune, hein, Noémie là-dessus, je sais pas ça fait combien de temps d'être ça. Fait que bravo, ben vous êtes des belles filles, hein, Chris, on se le cachera pas. Troisième gala prix Méritas, ben là vu que je viens de faire la plus belle youtubeuse ou les plus belles youtubeuses, je pense que je vais faire le plus beau. Fait que je vais checker c'est quoi, je vais checker là, on dirait que j'ai de la misère. Vois-tu là, les youtubeurs québécois ici là. Tu sais, ça me sort du... Nabil, il est bon à Chris. Nabil, c'est un beau gars, je pense. Moi, je le trouve beau. Hey, il me sort rien que du PLQC. Emile, il est beau. Ah non, Eli est beau. Ah, Eli, c'est un beau gars, hein. Sinon, écoute... Ah, Thomas Gauthier. Ah, je l'ai. Thomas Gauthier, c'est le plus beau gars. C'est le plus beau au Québec. C'est le plus beau youtubeur québécois. Bravo, Thomas Gauthier. Plus beau youtubeur québécois, mon chum. Avec grand plaisir. T'es beau, bravo. On va aller dans la catégorie des meilleurs vlogs maintenant. C'est mon créneau. Mais je pense qu'il y a une fille qui s'illustre vraiment bien au Québec au niveau des vlogs. Et je pense que c'est sans cachette que Lucie Réaume remporte les meilleurs vlogs au Québec facilement à tous les niveaux. Avant l'école en plus, avant l'université, puis fuck, elle est capable de sortir du 3 vidéos par semaine quand même. Gros vlog de voyage, elle est vraiment out there, bravo. Et je pense que ça fait pas plus que comme 2 ans qu'elle fait ça, 135 fucking K. Let's go, à graine. Elle a même fait un vlog par jour en octobre, c'est qui est remarquable. Et tu fais du travail exceptionnel, t'es dévoué. On va aller dans la catégorie prix Méritas des YouTubers les plus engagés. Je me casserai pas le pinceau pour ça. Il y en a pas 1 million qui sont full engagés. Émile Roy, il va gagner facilement le gars le plus engagé. Écoute, c'est l'amour, le friendzone, le bonheur, l'environnement. Je n'ai pas de rêve, la différence une fois pour toutes. Tu sais, je veux dire, c'est toutes des affaires d'environnement, des affaires de l'homme qui avait prédit les réseaux sociaux. C'est full engagé, les robots vont nous surpasser, le talent n'existe pas. Tu sais, c'est genre... Il explique des affaires, il prend le temps d'écrire ses shit, il prend le temps de... 20 jours avant mes 20 ans, il est trop tard pour l'environnement. 454 000 views, moi, mais let's fucking go. Également, mention spéciale à mon seul frère encore de ce monde, Frédéric Bastien, qui fait un travail exceptionnel aussi. La décennie du rap keb, YouTube au Québec égale connerie. Le gars, tu sais, c'est souvent raw, mais il a toujours des belles opinions et il est capable de bien verbaliser des trucs qui sont importants, je pense. Alors Fred Bastien, mention spéciale. On va y aller pour découverte de l'année. Découverte de l'année, je n'ai 3. Ma première découverte, je peux pas dire que je l'ai découvert cette année parce que ça fait peut-être 2 ans, un peu plus que je le connais, mais il a commencé vraiment son grind sur YouTube en 2018, beaucoup plus. Et il s'agit de Mounir, mon ami, maire de Laval, qui est juste ici. On va te le montrer là. Tac! Maire de Laval qui fait pas nécessairement des vlogs, qui a beaucoup parlé d'Occupation Double, qui parle beaucoup des rappers, qui se gêne pas de faire une vidéo sur le fait que PL Cloutier est allé trop loin et tout. Alors, Mounir, grosse découverte, jamais un once de langue dans sa poche. Il est debout, il est G, des petits vidéos courts, des petits vidéos punchées. Jamais vraiment de clickbait, parce que quand ils mettent quoi dans le titre, on peut penser que c'est clickbait, mais fuck, il va le chercher à 100%. Donc bravo Mounir, t'es une immense découverte et sincèrement, il n'y en a pas beaucoup là au Québec que je peux dire qu'à chaque vidéo, il y a une ligne rouge complète en dessous. Mais toi, t'en fais partie, tu sais. Puis encore là, tu vois, PL, je l'ai écouté au complet, mais sur mon cell, fait que ça paraît pas. Deuxième découverte de l'année, JNT qui est un gars de Québec, qui est un peu, je te dirais, un petit peu à part, tu sais, dans le sens où il est pas à Montréal, il fait ses affaires à Québec avec sa gang et il est
excellent, vraiment dévoué, dédié. Il a même réussi à lâcher tout pour se concentrer à 100% sur YouTube cette année. JNT qui est vraiment un newcomer qui peut facilement faire beaucoup de bruit dans les prochains mois ou dans 2020, tu sais, avec grand plaisir. Bravo Jay, au travail, et on va la faire ensemble notre vidéo, mais que ça donne mon crise de cul, man. Dernière découverte de l'année, j'en ai 3. J'ai pas écouté énormément de vidéos parce que c'est fucking long normalement, mais tabarnak, Victoria Charlton qui fait du genre des trucs de tueurs en série, des trucs hantés, des trucs d'ovnis, des trucs vraiment... personne vraiment au Québec qui parle de ce qu'elle parle, et elle est vraiment à découvrir, elle est en totale explosion. 367 000 personnes. Elle vient de sortir un livre. Gardez l'œil ouvert. Les histoires de disparitions mystérieuses. Victoria Charlton. Excellente, facile. Il me semble qu'elle vit au Mexique en plus, j'avais entendu parler. Je sais pas trop, une affaire de même. Ben, c'est fucké, mais bravo Victoria, tu mérites qu'on regarde un petit peu tes affaires parce que t'es fucking hot. La plus belle progression, les progressions les plus surprenantes, et en 2019, avec un grand plaisir, j'ai sans aucun doute mon amie Cassandra Bouchard, qui a une progression sur YouTube et sur les Instagram assez spectaculaire, vraiment. Faut dire par exemple qu'elle a fait énormément de collaborations. En fait, chaque vidéo est une collaboration ou presque. C'est pas du tout un reproche au sens où c'est en faisant des collaborations comme ça que tu grow up un channel. Je pense que t'as compris ça, Cass, au début. Mais écoute, je pense que t'as décollé ta chaîne cette année, là. Puis t'es déjà rendu sur les 15 000, c'est insane. T'as décollé ça en février 2010. En tout cas, bref, que tu mets toute ton énergie à 100% sur les vidéos cette année, ça fait une immense différence. Mais tu vois, check à chaque affaire, tu sais. Progression exceptionnelle, et mention spéciale à un gars que le Québec connaît pas tant que ça. Je sais pas c'est quoi ses stats, mais tabarnak, je sais pas si vous avez vu Gurki, à quel point il bump des culs. Je pense qu'il est beaucoup situé en France. Tabarnak, 3 jours 500, une semaine 400, 300, 200, 300, 500. Ça arrête pas, et il va pogner son million, moi, d'ici les 4 prochains mois. Il travaille pour des bœufs, des queues et des couleuvres. Ses vidéos sont toujours très drôles et très divertissantes. Même que dans la YouTuber le plus drôle, j'ai oublié de parler, j'avais Mirox Bruno, mais je pense que Gurki peut aussi aller dans les youtubeurs les plus drôles. Immense progression de ta chaîne cette année, mon gars, même. T'as trouvé ton créneau, c'est légendaire. Et c'est toujours des trucs de bouffe. C'est sûr que ça touche tout le monde, la bouffe, Chris. Faut manger au moins 2 repas par jour toute notre vie pour qu'on soit capable de vivre. Fait que tu sais, ça t'intéresse un peu les affaires de bouffe, Gurki, il est vraiment fucké. Et j'ai juste de penser à ça, je comprends pas que j'y avais pas pensé avant. On peut-tu parler de Rosalie Lessard, tabarnak? Rosalie Lessard qui pose pas tant de vidéos que ça, parce que Rosalie, je sais, c'est la personne probablement que je connais la plus perfectionniste au monde. Elle peut passer des 60 heures, des calices de montage. Hey, check. Elle sort à peu près une vidéo par mois ou par 3 semaines. Mais dude, elle score, c'est malade. Bravo, vraiment, tu mérites tout ce que tu as présentement. J'ai ton livre de recettes juste là. En plus, check, il est juste là. Faut qu'on fasse une vidéo ensemble d'ailleurs, on essaie de faire une recette de ton livre. Mais bravo Rosalie, stick, c'est hot, je suis fier de toi et t'es exceptionnel. Dans la catégorie de mon préféré ever de tout au Québec, c'est un petit peu difficile à dire parce que je pense pas par quel chemin, gars, je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment le gars que j'écoute. C'est la 2e fois que je te nomme, mon fils, mais il y a personne d'autre que j'écoute toutes les vidéos au Québec à 100% de A à Z. Quand je vois le pop-up sur mon téléphone et je vois le pop-up, c'est un peu je saute moins sur mon téléphone rapidement que David Dobrik. Dobrik, peu importe, je suis en train de faire quoi, je suis en train de fourrer, je me vire sur le côté puis je vais écouter sa vidéo. Toi, ben, je vais attendre d'avoir fini de fourrer pour écouter la vidéo, mais c'est sûr que je vais l'écouter. Donc, je pense que t'es mon préf cette année en 2019, mon Mounir. Bravo, t'as vraiment su attirer mon attention de belle façon, donc bravo mon frère. On va y aller dans la catégorie du Méritas pour le meilleur podcast. Il y a énormément de podcasts. Même moi, j'ai un podcast patate. Il y a plusieurs podcasts. Je pense qu'il y a une personne qui me fait vraiment triper à tous les podcasts et qu'on se fait un vilain plaisir à écouter les podcasts en gang. Il y a le meilleur podcast de l'année, toutes catégories confondues au Québec de loin. Et c'est un podcast qui a été réalisé avec les anticipateurs Adamo, avec Le Temps d'un Jujube, qui fait
tellement bien ça. Les gars, ils se gèlent aux potes, esti, avec des genres de jujubes. Puis là, ils attendent d'être gelés, puis ils jasent pendant 1h30 de temps. Ça va de tous les crises de bar et c'est vraiment le fun à écouter en genre de fin de soirée avec les boys. On met ça sur l'ordi, on est écrasé dans le divan, puis on a tout le temps du fun à écouter ça. Alors bravo Adamo. La petite chaîne YouTube s'étant le plus illustré ou que moi, je suis fier, vraiment fier d'avoir rencontré cette fille-là qui est une toute petite chaîne. Je pense qu'elle est en bas de 1000 abonnés. Mais honnêtement, petit Alexis, je pense que c'est toi qui m'as donné le goût de faire le YouTube Award. Parce que regarde, t'as fait le YouTube Award 2019 il y a 6 jours, je l'ai écouté au complet. Je peux pas dire que j'écoute toutes tes vidéos, mais par contre, je trouve que t'es vraiment craqué. Tu tripes, ça paraît que t'es passionné de tout ça. Écoute, tu vas dans tous les événements pour aller rencontrer les gens, pour aller essayer de vlogger avec les gens et tout. C'est insane. Allez voir la chaîne de Petit Alexis. Si on peut essayer de la faire monter, de la faire passer 1000 abonnés, ça serait vraiment cool. Petit Alexis qui est la meilleure petite chaîne selon moi. Probablement qu'il y a un millier de petites chaînes, mais ça donne que c'est celle-là que moi je connais et bravo Petit Alexis, tu fais un travail exceptionnel. On va aller dans la catégorie de la personne qui m'a le plus étonné, surpris et qui m'a fait vraiment triper autant pour la progression de genre de maturité, de un peu tout, qui a pas réorienté sa carrière, mais Chris, je trouve que t'as fucking bien travaillé en 2018. Alicia Moffett, wow! Vraiment chapeau sur tous les aspects. T'as eu un enfant, t'es vraiment... t'as l'air d'une femme, c'est une femme qui a du fun, tu tripes, tu fais tout comme il faut que ce soit fait. Je trouve que t'as l'air d'avoir vraiment une belle relation avec Alex. Je trouve que c'est bien fait. Tu fais de la musique exceptionnelle, c'est professionnel, vraiment. Tu fais des immenses chiffres partout ce que tu passes. T'es posé, je veux dire, t'attires le monde de la bonne façon, je pense. Et je sens que ta carrière musicale va vraiment se rendre loin. Alicia, donc bravo. Elle, en fait, c'est mélange sur YouTube, mais tu sais, elle pose pas tant grand chose sur YouTube, sauf des clips et tout. Alicia, vraiment bravo. J'apprécie énormément ta personne et le travail que tu apportes sur les réseaux sociaux. Let's fucking go. Et finalement, on va y aller pour la dernière catégorie qui est les meilleurs montages. C'est très difficile les meilleurs montages parce que tu sais, mettons aux États-Unis, tu peux avoir un fucking David Dobrik qui a le montage le plus simple, mais qui finalement c'est legit le montage le plus punché des YouTubers aux States et c'est lui qui marche le mieux. Une caméra, il n'y a pas de double angle, rien. Par contre, bon, au Québec, je pense que c'est une autre affaire. Encore une fois, pour le meilleur montage, je mettrais Lucie Réaume, parce que Lucie, elle est dévouée à faire ses montages elle-même. Des heures et des heures sur des montages et c'est vraiment insane. Et deuxièmement, je mettrais Alex de Lucky qui monte pour moi tous les vlogs ou en tout cas la plupart. Alex qui est le chef des beauty shots au Québec, je sais pas s'il y a bien du monde qui peuvent l'accoter. JNT est très fort aussi au niveau des montages, donc JNT bravo, thumbs up, tu commences à vraiment être sur la crise de coche. Mais Alex, tout ce que Alex il monte au complet, du putain de génie. Alex, merci pour tout. Si t'es une machine, man, tu défonces tout ce qu'il y a devant toi. Puis là, ben, t'es en congé. T'as arrêté l'école. Fait que là, tu vas pouvoir encore plus te concentrer là-dessus. Fait que voilà, c'était mes catégories et mes méritas pour l'année 2019 sur YouTube. Je peux pas toutes les nommer. J'ai essayé de mettre ça le plus concis, le plus court possible. Mais c'est, je pense, ceux-là qui sont le plus tripants au Québec. En tout cas, je pense. Et à découvrir. Voyons, je pleure des yeux, Chris encore. Voyons, bien d'année, ça. Mais là, c'est pas parce que je t'émotif, là, inquiète-toi pas, tout est beau. Fait que voilà, les chums. Merci beaucoup. Faites-moi découvrir des nouveaux créateurs en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains de mes choix, vous pouvez aussi le dire avec grand plaisir. On se voit demain pour la 19e vidéo. Tabarnak, ça n'a aucun sens. 19e vidéo demain en 19 jours. Fuck yeah, brother. Attention à vous autres, passez une belle journée. Et on se voit demain.